Bonjour, j'aimerais vous souhaiter une belle journée si vous venez de décider de la commencer avec moi. Sinon, une belle soirée et j'espère que vous avez passé une belle journée remplie de richesses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que je connais depuis minimum 25 ans, le tatouage et plus spécifiquement les dogmes des religions concernant l'art que nous décidons de porter, malgré les jugements, les dogmes et les suppositions. Supposition dans le sens que les gens qui ont des tatouages sont des criminels et rarement j'ai vu de vrais bons criminels avec des tatouages. Ils se promènent souvent avec des vestons et des cravates. Premièrement, le tatouage est très visible, donc on ne s'arrange pas pour faire des coups bas puis se faire prendre quand on a des tatouages. On n'est pas les genres de personnes à ne pas payer au restaurant parce qu'on peut se faire prendre assez rapidement. Les gens tatoués que je rencontre, moi, dans ma vie, sont très sensibles, sont très émotifs et sont très près de l'être humain. Souvent, c'est des gens qui vont sourire facilement, qui vont rouvrir la porte aux personnes âgées, qui vont venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc, c'est sûr que ça dépend toujours du milieu où tu décides de travailler. Hein? Moi, j'ai travaillé dans un studio que je qualifierais propre dans le genre que je vais vous expliquer. Par la suite, on va voir une coupe de vidéos des religieux catholiques, islamiques et juifs, voir ce qu'ils pensent des tatouages. Après, on va parler de notre sens commun, de notre esprit critique concernant la Bible et les tatouages, si vous me suivez toujours. Après, je vais vous donner des petites solutions qui sont vraiment très faciles. Vous allez voir que vous avez été enfermé dans une sphère pendant X nombre d'années. Ceci dit, je suis croyante. Je ne suis pas pratiquante, mais je suis croyante. Donc, dans mon studio, c'était impossible pour moi de faire des croix à l'envers, des croix gammées, tout ce qui a rapport avec la violence. J'étais contre ça face à mes valeurs, concernant mes valeurs. Donc, j'ai toujours refusé de faire ce genre de tatouage. J'ai refait des reproductions de seins, j'ai refait des reproductions de cicatrices. Moi, l'art, pour moi, c'est quelque chose de très spécial. Et pour moi, personnellement, c'est relié à ma puissance supérieure, c'est relié à ma vie. Je vais tout vous expliquer pourquoi après. Je crois que Dieu nous a donné un jugement, on doit s'en servir. Vous allez voir, juste en regardant, nous allons prendre conscience que tout ce qui est dit et tout ce qui a été écrit vient des hommes. Donc, au lieu de créer un fanatisme tellement, tant qu'on n'a pas confiance en nous, de donner ce pouvoir-là à une autre personne, ce pouvoir-là, c'est important de se le réapproprier pour pouvoir le partager par la suite. Je parle d'un pouvoir de soi, de sa personnalité. Je parle pas d'un pouvoir narcissique ou égocentrique. Dans ma famille, notre mère, elle nous a toujours laissé le choix de croire. Je suis née dans la fin des années 70 et à l'école, on avait la morale et la religion. Et j'ai décidé par moi-même d'aller dans la religion. Et j'ai eu une belle expérience avec l'Église et la religion. Peut-être que j'avais un super bon prof, ça se peut réellement, mais j'ai toujours eu un bon contact. J'ai jamais pensé quelque chose de mal. Je sais que c'est toute une arnaque d'argent. Sauf que moi, je me suis sentie très petite. Je me suis sentie près de ma puissance supérieure, qui est Dieu pour moi. Donc, j'ai façonné ma vie avec cette puissance supérieure. Donc, elle m'a toujours suivie. J'ai toujours cru. Jamais personne n'a pu défaire cette croyance. Par contre, je ne crois pas en un homme, je crois en une puissance supérieure, un créateur qui a tout créé, ce qui est magnifique ici, que les hommes s'amusent à détruire. Mon créateur est source de vie, de liberté, de pardon, de richesse, de tout ce qui est beau ici dans la vie. Donc, moi, ma puissance supérieure me pardonne tout ce que je fais et ma puissance supérieure est en accord avec ce que je fais qui est bien, non qui est mal, qui est bien.
Et cette puissance supérieure, qui est Dieu pour moi, a dit qu'on était tous faits à son image. Donc, nous pouvons prendre les phrases qui font notre affaire dans la Bible et se les approprier. C'est un droit que nous avons avec notre liberté. Bref, histoire courte, Gutenberg est le premier homme à avoir imprimé la Bible. Les écrits de la Bible ont été écrits par des moines et les moines vivent leur vie en conséquence de Dieu. Donc, on ne doit toujours pas oublier que ces écrits ont été écrits par des hommes et l'histoire du téléphone. La première source de transformation de l'écrit a été par l'oral. Donc, nous connaissons tous l'histoire du téléphone, comment que ça se termine. Si on prend quelqu'un qui vit en Israël et qui croit en Dieu, qui va porter le message en Arabie Saoudite et qui croit en Dieu, il doit peut-être manquer des bouts à quelque part. Hein? Faut se l'avouer. Donc, notre esprit critique rentre en jeu. Maintenant, nous allons passer au sujet de la vidéo. Depuis tantôt, on en parle, mais on va aller regarder des petites vidéos ensemble. Et j'aimerais vraiment que vous déposiez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment vous croyez que Dieu vous aime, vous. J'aimerais ça savoir. J'aimerais avoir encore un petit peu plus de richesse à mettre dans mon livre. Pour moi, c'est important de savoir les gens ce qu'ils pensent, donc j'aimerais avoir votre avis. Donc, commençons et retrouvons-nous par la suite. Revenons à la question, est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer? Alors, en bon vieux curé, moi j'ai ressorti mon catéchisme de l'Église catholique, il n'y avait rien. Alors, je ressors la Bible, rien non plus. Malgré les apparences. Je dis malgré les apparences parce qu'il y a bien un verset du Lévitique, vous ne porterez pas de tatouage. Et paf! Sauf que ces versets de la vie générale des biblistes ne parlent pas de vos tatouages profanes, mais des tatouages religieux. À l'époque du Lévitique, les tatouages étaient associés à des pratiques magiques. Et on pense que cela venait des cultes païens de... Qui aujourd'hui ressemblerait à ça un petit peu. Le monsieur que vous venez d'entendre, c'est Padre Blog. J'aime bien. C'est un homme qui est assez réfléchi. Il est intéressant aussi. Allez jeter un coup d'œil. L'Égypte antique. Les femmes se faisaient tatouer des tatouages magiques sur le ventre pour avoir des enfants. Alors c'est sûr que si jamais votre tatouage est associé de près ou de loin à des pratiques superstitieuses, magiques ou occultes, on voit mal la Bible vous l'autoriser. Là, vous voyez, Monsieur Padre Blog, il est très gentil, mais ça, pour moi, c'est un red flag. Parce que la Bible, elle n'a rien à me dire à faire. Je suis assez intelligente et sensée pour savoir ce que mon corps veut puis ce que moi, je veux. Donc, pour ma part, comme ma puissance supérieure me suit à tous les jours, je n'ai pas à me fier sur une Bible de 2000 ans que je ne sais pas d'où les écrits viennent et s'ils ont été modifiés. Pour moi, intrinsèquement, il y a une grande différence entre croire en la Bible et croire en mon instinct, le petit truc qui me parle dans mon ventre, là, qui est sûrement Dieu qui me suit depuis que je suis toute petite, à mon avis. Je vais vous donner un petit exemple de ma part des catholiques radicales que j'ai eu un jour sur X. Il y a un homme qui vient me voir que je connais pas du tout. Moi, je mets aucun truc de violence sur mes murs. Il vient me voir puis il commence à me porter des jugements face à mes tatous parce que c'est écrit que je suis croyante. Il dit, tu dois pas croire vraiment en la Bible parce que tu n'auras pas d'affaire à avoir des tatous et blablabla. Moi, j'ai répondu bien franchement là, que si tout le monde croit en ce que les gens disent de la Bible, on arrêterait de vivre. Donc, on lit la Bible et on la perçoit comme nous, on le veut. Ces gens-là, les radicaux catholiques, là, eux aussi, ils sont pas mieux que les radicaux islamistes et les radicaux juifs. Là. Ils sont en dessous des dogmes de la Bible. Ils croient tellement fondamentalement que la Bible, c'est tout la vie, qu'ils vont créer leur vie par rapport à un livre. Ben moi, je suis pas comme ça, je suis désolée. Puis les gens qui sont comme ça, moi, je trouve que c'est eux qui créent la guerre, pas mal plus que les gens qui veulent que les autres gens soient libres comme moi, j'adhère à être. Dès qu'on se lève le matin, qu'on met un pied en dehors de notre lit, notre liberté, c'est ce qui nous tient en vie.
Même en couple, notre liberté est importante. Je ne parle pas d'aller focoyer ailleurs, je parle de se lever puis d'avoir soi-même ses décisions, de ne pas se faire contrôler, d'avoir confiance en ses capacités. Et quand on se met sous un dogme, on n'est plus en capacité de rien. On croit en de quoi qu'on ne sait même pas si c'est vrai ou non. Et vous allez en avoir la preuve un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon, mais votre tatouage en forme de lapin ou de dragon, de l'avis commun des biblistes, ça ne tombe pas sous l'interdit du Lévitique. Donc, pas de verset. Outre le lapin, là, il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus belles que vous pouvez vous faire en tatouage. Souvent, les personnes qui travaillent dans les centres de santé, pour les services publics, ils vont se faire tatouer des trucs concernant leur travail, les signes astrologiques, des souvenirs de voyage, des souvenirs de famille, de la dentelle, toutes sortes de trucs. Aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps. Puis même dans le temps, les gens parfois oublient que dans le temps des soldats de la Deuxième Guerre mondiale, puis les matelots, ils avaient tous des tatous, là. C'était pas des criminels. C'est la première branche de tatou qui a été populaire. Ça a été les matelots, puis les personnes de l'armée. Après, il y a eu les gars de Bessic. Mais ça, c'est tout à fait un autre genre, là. Ici, moi, je parle de tatouage normal, comme n'importe qui va aller se faire les ongles. Ou... Dans le temps, là, on était toujours à la maison. Nos décorations, on les conservait à la maison. Maintenant, on a tellement une vie débridée, puis on est tellement occupés que les gens décident d'emmener leurs décorations sur eux. Il est où le mal là-dedans? Si on se respecte chacune personne, puis au lieu de dénigrer l'autre personne, on l'approche, puis on va lui demander c'est quoi son histoire. Croyons-nous pas que la personne va être contente de nous l'expliquer? Beaucoup plus que si vous portez des jugements sans même la connaître, parce que cet enfant-là, c'est aussi un enfant de Dieu. Donc, il le fait à son image. N'oubliez jamais ça, hein? On est tous pareils. 1 Pierre 3, 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle incorruptible et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Moi, à mon avis, c'est plutôt une parure intérieure que nous avons, car nous gardons ça toute notre vie. Et l'important, c'est de savoir ce que nous voulons et qu'il conserve sa beauté en vieillissant, tout en vieillissant avec vous en même temps. Un tatou, c'est pas pire que se déformer le visage, dont les résultats dans 30 ans ne sauront pas ce que ça va avoir l'air. Ces femmes-là sont déjà super belles et s'arrangent pour se maganer davantage. Ou les personnes qui ne veulent juste pas vieillir puis veulent avoir toujours 30 ans. Ce qui est probablement impossible. Si on travaille sur soi, on décide de vieillir avec le temps, ce qui est tout à fait enrichissant à mon avis. De plus, majoritairement, les encres de tatouage sont à base végétale. Donc, toutes les personnes qui prennent de l'encre végétale comme moi, on n'aura pas de problème d'ici 30 ans. Tandis que le Botox, on ne le sait pas. Corinthiens 10.31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça revient à ce que je disais tantôt. Tant que qu'est-ce que vous faisiez avec amour, respect d'autrui, vous le faites pour Dieu automatiquement. Je parle de tout ce qui est bien et sensé. Ça aussi, c'est une parole trop facile, tu sais, de faire un acte indécent ou méchant et de dire que il fallait que ça arrive, sûrement que c'est ça que Dieu voulait. Ça, c'est de jouer avec les termes, c'est de jouer avec les mots. Donc, quand les gens ils sont capables de faire ça, là, pensez-vous pas que vous êtes capable de rationaliser vous-même sans être obligé de vous faire dire quoi faire? Alors que là n'est pas leur vraie beauté. De même, les tatouages et les piercings sont une parure extérieure, alors que, hommes et femmes, nous devons nous concentrer davantage sur celle du cœur. Un autre pas pire red flag, à mon avis, c'est que, dans le fond, lui, de ce qu'il parle, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il dit, là. Parce que les personnes qui sont tatouées, que moi je connais, c'est toutes des croyants. Il y en a même qui vont à l'église. Donc, ces gens-là là, parlent en général. Ils ne parlent pas pour une personne personnelle.
j'aimerais vraiment que vous acquériez un esprit critique et de l'amour pour vous, autant que vous êtes capable d'en donner à un de vos idoles ou à une personnalité publique que vous aimez beaucoup. Parce qu'au lieu d'enrichir les autres, on va s'enrichir ensemble. Car on manque absolument de rien. Si on fait de l'introspection, on manque de rien, puis on est tout capable de partager. Tout se trouve au fond de nous et rien vient de l'extérieur, à mon avis. Donc, travailler sur vous ne vous apportera pas malheur, au contraire. Vous allez en bénéficier tellement. Je vais vous donner des petits trucs concernant l'ego, parce que l'ego, c'est ce qui nous fait faire plein de bêtises. Je suis fatiguée de juste dire faire. Donc, donnez-moi des idées de changer de terme ou je vais lire quel genre de livre que je pourrais lire pour améliorer mon langage ou pour remplacer le terme faire et fait et faisiez et faisions, vu que j'ai de la misère à mettre même l'orthographe. Vous voyez comment je viens de parler avec mon cœur? Mon ego aurait fait que j'aurais refait la vidéo pendant 25 fois pour encore être insatisfaite. Tandis que là, j'ai juste été naturelle et je vous l'ai dit. Donc, si vous avez des idées, n'oubliez pas de me l'écrire en dessous. Merci. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je fais ça, ça me rend heureuse. Puis ça me rend libre parce que c'est la vérité. Donc, soyez honnête et le plus vrai possible. C'est comme ça que vous allez acquérir de la confiance en vous. Arrêtez de vous fermer. Dites ce que vous pensez. Ajustez vos mots, par contre, parce que tout n'est pas bon à dire non plus. Mais essayez d'agir le plus spontanément possible, sans penser que vous allez faire une erreur ou peu importe. Donnez-vous de l'amour. Plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez vous comprendre et plus vous allez comprendre les autres et avoir envie de comprendre les autres. On a appris à performer tellement partout à partir de tellement jeunes qu'on n'a même jamais pris le temps de se donner simplement de l'amour, de se prendre avec patience. Quand on est en colère, de dire que c'est normal, que ça va passer, de s'accepter, peu importe comment on est comme on est, puis on est beau, on est fait comme Dieu veut qu'on soit fait. Quand on se donne cette patience-là, puis cet amour-là, sans ego, on ouvre notre cœur et notre esprit à tout ce qui est à l'extérieur. Donc, on a envie de comprendre, on a envie d'être curieux, on a envie d'apprendre. Continuons un peu avec les vidéos. Alors, par rapport au tatouage et au piercing, un bon test serait de nous demander si nous pouvons, honnêtement, et en toute bonne conscience, demander à Dieu de les bénir et de les utiliser pour accomplir ses desseins. Le Nouveau Testament n'interdit pas spécifiquement les tatouages et les piercings, mais elle ne nous donne pas non plus de raison de penser que Dieu veut que nous en ayons. Red flag. Dieu, il veut ce que toi tu veux. Donc, encore là, ne vous laissez pas berner et utilisez votre cerveau avec votre distinction. Je me suis fait tatouer 3 fois au cours de ces dernières années où j'étais croyante mais pas pratiquante. J'étais un peu loin de la religion, cependant, j'ai peur d'avoir commis une erreur puisque j'ai abîmé le corps que m'a donné le Seigneur. Voyez-vous comment on se met dans une sphère soi-même? Moi, là, quand je fais des tatous, j'ai vraiment pas l'impression d'abîmer le corps de quelqu'un parce que je sais comment ça fonctionne. Par contre, je n'ai jamais eu de salle dans mon studio de tatouage pour faire des implants, pour faire tout ce qui est hors contexte que de l'or. Moi, je voulais dessiner, je suis une peintre, je fais des toiles et quand je produis de l'or sur une personne, j'y mets tout mon cœur et mon âme. Donc, j'ai vraiment pas l'impression de maganer la personne, j'ai plus l'impression de lui donner un souvenir qu'elle aime pour le reste de sa vie. En même temps, je viens de parler pour moi, parlant pour elle. Si elle n'a pas regardé le portfolio de son artiste ou elle n'a pas eu de référence pour cet artiste et qu'il lui a manqué son tatou ou il l'a magané, ben là, c'est son devoir de regarder les références. Hein? C'est de votre responsabilité de regarder à qui vous laissez votre corps. De même qu'à un chirurgien, à un dentiste et à qui vous faites faire vos ongles. Parce que cette personne-là prend des matériaux aussi qui doivent être stérilisés.
Si vous mettez des bactéries en dessous des ongles, là, c'est dur à enlever. Hein? Et de même que si vous êtes hospitalisé pour une grave maladie, vous avez le droit d'aller regarder le chirurgien qui va vous opérer. S'il est nouveau, s'il est ancien, c'est votre devoir et c'est votre droit aussi. Je suis aujourd'hui plus pratiquante et ma foi grandit de jour en jour. Qu'en pensez-vous? OK. Là, vous venez de lui poser la question à lui. Reprenez votre question et posez-vous-la à vous. Êtes-vous contente? Êtes-vous contente d'être plus croyante? Êtes-vous heureuse d'être plus croyante? Si vous répondez oui à toutes ces questions-là, vous n'avez pas besoin de la réponse de quelqu'un d'autre. Faites-vous confiance. C'est la base de l'estime de soi. Et après, éduquez-vous. Vous allez être apte à vous faire vos idées par vous-même. Je dis pas que ce prêtre puis ce pasteur-là n'a pas les réponses à vos questions. Là. C'est pas ça que je dis. C'est que je dis que ces questions-là, vous êtes très bien capable d'y répondre si vous faites de l'introspection et vous regardez aller. De même que votre santé, hein? On a des médecins, des bons médecins qui étudient fort pour nous, puis souvent, on l'arrive, puis on ne sait même pas ce qu'on a. On n'est même pas capable de faire 3 jours en arrière pour voir qu'est-ce qu'on a mangé, si on a bien digéré, on a-tu pris quelque chose qui nous fait enfler. La majorité des gens que je connais ne se connaissent même pas comme ça. Puis c'est une des priorités à savoir, c'est de savoir comment nous, on file. Tu sais, comment nous, on file. Faites juste remarquer quand que votre ego est blessé, toutes les répercussions cognitives que vous avez et physiques. Vous vous mettez à trembler, vous suez, vous entendez plus bien. Tu sais, un exemple, j'ai eu une grosse maladie, puis à un moment donné, j'ai eu des médicaments à prendre pour aller faire pipi plus souvent. Puis j'enflais pas. Ça faisait 1 an et demi que j'étais plus enflée, donc j'étais en train de m'assécher complètement. Je le sentais que j'étais en train de m'assécher. Je devenais maigre, je manquais d'eau. J'ai appelé mon médecin et je lui ai expliqué. Donc, il m'a fait arrêter le médicament et tout va bien maintenant. Sauf que si on n'est pas capable de faire de l'introspection comme ça, puis on se met la tête un peu partout, on ne peut même pas travailler avec notre médecin. C'est toutes des choses qu'on n'a pas appris jeunes à faire, car nos parents n'étaient pas en mesure de nous le montrer. Mais maintenant, on le sait. Donc, pourquoi pas travailler sur nous au lieu de travailler sur les autres? Ah, Claire, je ne sais pas exactement quel tatouage il y a sur votre corps et quel dessin, quelles images vous avez voulu mettre. Et en même temps, je comprends, comme pour tout tatouage, que ce que vous avez fait, ça a marqué votre corps et qu'on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Donc, ça, c'est vraiment sensé ce qu'ils viennent de dire. La responsabilité, elle vous revient. Votre choix de dessin, le tatoueur que vous prenez, les idées par rapport à votre dessin, tout ça rentre en ligne de compte. Votre tatou, il vous suit toute votre vie. Donc, faire une petite tête de mort sur le bord du sein, c'est peut-être pas une bonne idée quand vous avez 17 ans. Puis les gars, là, avant 21, oubliez ça. Vous grandissez trop vite entre 18 et 21. Donc, attendez à 21 avant de vous faire tatouer. C'est le meilleur truc que je peux vous dire. Et le reste, attendez, puis voyez d'autres dessins. Si vous restez toujours sur le même, c'est parce que vous l'aimez. Comprenez que le choix vous appartient. C'est à vous de décider. Mais Claire, il existe toujours un chemin de pardon, un chemin de regret, puis un chemin de repentir. Ce qui est sûr, c'est que la question des tatouages, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Peut-on être chrétien et tatoué? Alors, honnêtement, là, cette question-là, elle m'a tuée. Je ne sais pas pourquoi. Mais la meilleure personne pour répondre à cette réponse, c'est vous. C'est vous. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous voulez vous faire tatouer? Oui ou non? Si vous vous faites tatouer, est-ce que vous restez chrétien? Allô? C'est un dessin, puis c'est une façon de penser. C'est complètement 2 choses complètement différentes. Soyez en accord avec vous-même et vous l'avez, votre réponse. Si vous avez vraiment besoin de sa réponse à lui, là, mais pourquoi? Pourquoi vous fiez à sa réponse à lui qui est un être humain comme vous, défaillant comme vous, avec des défauts comme vous, et vous ne savez pas ce qui se passe chez eux? Donc, la personne à avoir confiance à ce moment-là, c'est à vous.
Pour ça, je vous renvoie très volontiers à un très bon podcast audio qu'un ami prêtre a fait sur Padre Blog, qui est le site internet auquel je participe et qui est partenaire de cette émission Pourquoi Padre. Vous y apprendrez par exemple que l'Église n'est pas vraiment contre le tatouage. Dieu va poser un ordre d'autorité. Il va dire à son peuple, vous ne vous ferez aucune incision pour un mort, ni ne vous imprimerez quoi que ce soit sur vous. Je suis l'Éternel. D'autorité, Dieu va dire à son peuple, vous êtes mon peuple et je vous interdis de vous faire imprimer quoi que ce soit. Oh là là, interdiction. Interdiction même de respirer, hein? N'oubliez surtout pas de vue que ce sont les hommes qui ont écrit ces écrits. Si Dieu existe, Dieu se retrouve, à mon avis, dans notre corps à tous, dans notre cœur à tous, pour se partager chacune notre étincelle. Vous savez, Dieu il a aussi dit que son Fils a souffert pour toutes les souffrances du monde. Hein? Et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup de souffrances. Donc, cette phrase, elle peut se voir de différentes façons. Gardez toujours à l'esprit que ce sont des personnes qui ont fait les écrits et que vous êtes assez intelligent pour faire du discernement. Si Dieu, il savait tout, là, ben, il savait que les interdits, les gens, ils sont plus portés à y aller. Donc, c'est spécial, mais ça aussi, on peut le voir de cette façon-là. Donc, ayez un esprit critique, hein? Et croyez-le comme vous voulez, mais avec amour. Dieu est pardon et liberté, non interdiction. Il a aussi dit, vous ne feriez jamais d'argent en mon nom. Ce que vous feriez au plus petit de nous, vous le feriez à moi-même. Et la pédophilie accourt encore partout dans nos rues, dans nos vies. Donc, ayez à l'esprit que chacun qui parle pour sa paroisse à lui. Peut-être le tatouage vient pour nous comme une sorte de béquille pour nous soutenir dans notre quotidien. Manque d'assurance, manque de certitude que nous sommes une créature formidable, vouloir attirer le regard, vouloir être beau ou belle. Où est le mal à vouloir être beau ou belle ou être plus fonctionnel que qu'est-ce qu'on est déjà? J'ai tatoué des gens qui n'avaient aucune assurance, aucune confiance en eux, de niveau intellectuel beaucoup plus léger. Et pourtant, quand que je l'ai tatoué, il a repris confiance en lui, il a été capable de communiquer. Les gens allaient le voir pour lui parler de ses tatous. Ça lui faisait du bien parce que c'est une personne qui était renfermée. Donc, personne ne peut savoir pour chaque personne individuelle c'est quoi le besoin de la personne à part elle-même. Donc, soyez conscients que vos besoins à vous ne sont pas ses besoins à lui, vos désirs à vous ne sont pas ses désirs à lui non plus. Vous êtes deux personnes complètement différentes, puis vous adhérez à des systèmes différents. Mais par contre, si vous voulez penser comme lui, c'est tout à fait votre droit. Hein? Moi, j'aime les gens libres. Vous faites ce que vous voulez. Moi, dans cette vidéo, je veux juste démontrer que Dieu vous aime pareil, même si vous faites des tatous, parce que ça n'a aucun rapport. Dieu aime ses enfants tous égaux. Et savez-vous quoi? Inconditionnellement. Et c'est la seule personne qui vous aime comme ça. Et quand je vous parle avec mon cœur comme ça, là, je ne vous parle pas d'église, je vous parle de Dieu. Dieu, le créateur de toute cette planète, celui qui nous protège quand on le prie ou quand on en a besoin. Celui qui est sensé, celui qui est vérité, celui qui est amour. Aujourd'hui, on va parler des tatouages. Est-ce que c'est un péché, oui ou non? Je suis sûr que beaucoup de chrétiens se posent cette question parce qu'ils ont envie de se faire tatouer, mais ils ont peur de déplaire à Dieu parce qu'ils ne savent pas si c'est un péché ou non. Je vais encore vous le répéter, d'arrêter de vous mettre dans une sphère. Dieu vous a fait à son image. Donc, Dieu, pour moi, il n'y a aucune attente, à part le fait de nous voir propager de l'amour et de l'intelligence, non de la guerre et de la haine. Mis à part ça, là. Puis si jamais c'est un péché, ben vous pouvez revenir à une vidéo précédente qui disait que vous pouvez demander à Dieu de bénir votre tatou si cela vous en donne envie. Puis, un petit truc, il n'y a rien de plus enrichissant que de vivre son moment présent. Donc, si jamais vous faites un péché, là, vous allez avoir du temps en masse pour y en parler, puis vous allez trouver une solution pour une vie future. Donc, je crois pas que vous ayez à vous en faire avec ça pour cette vie-ci.
Allons voir ce que l'islam pense des tatouages. Ils les font enlever pour se repentir, mais lui non parce que ça fait trop mal ou c'est qu'ils sont tatoués, tu sais. N'importe quoi. Les juifs maintenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de tatouage. Pourquoi de tatouage ? Parce que tous les matins, je rencontre un tatouage qui me travaille, un tatouage qui me fait mal, un tatouage qui me dérange. Tous les matins, quand je vais à la choule, je rencontre une personne âgée qui vient lui aussi prier. Tous les matins, quand il relève la manche de sa chemise, je rencontre le tatouage le plus horrible de l'histoire. En fait, je peux tellement le comprendre parce que j'ai pris soin de quelqu'un qui avait ce tatouage. Puis j'avais beaucoup d'empathie à chaque fois que je regardais ce tatouage, mais j'avais des frissons par contre. Mais vous savez, c'est un autre truc, ça, parce qu'il se fait une idée lui-même sans même lui demander à cette personne-là pourquoi qu'il veut garder ce tatouage. Continuons. Le plus horrible de l'histoire parce que c'est le tatouage que les nazis ont inscrit de force sur son bras. Et ce tatouage me dérange. Il ne me dérange pas dans son histoire, il me dérange dans son présent. Pourquoi est-ce que cette personne conserve ce tatouage qui lui rappelle ses 12 frères et sœurs qui ont été assassinés, ses parents qui ont été assassinés, sa ville qui a été complètement détruite? Pourquoi est-ce qu'il conserve ce tatouage? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas simplement aller s'effacer, aller effacer ce tatouage pour ne pas avoir un souvenir perpétuel de l'horreur que les nazis lui ont fait vivre? Et pourquoi, lui, au lieu de rester dans son nombril, se dit pas que c'est juste pas de ses affaires? Moi, c'est ça qui me dérange. Les jugements portés sur les tatouages, ça me dérange vraiment. Un jour, je suis dans le métro et il y a deux dames âgées d'environ une soixantaine d'années avancées. Je suis en train de lire un bouquin, ils me regardent sans cesse. Je dépose mon bouquin, puis je leur demande, je leur dis, écoutez, vous savez pas que c'est impoli de dévisager des gens comme ça? Vous avez jamais vu deux madames être humiliées comme ça? Mais honnêtement, j'ai mieux été élevée que ces madames-là. Parce que je sais que c'est pas bien de dévisager les gens comme ça. Si ces dames-là, ils seraient venus me voir pour me demander pourquoi j'avais décidé d'avoir autant de tatous, ça m'aurait fait tellement plaisir de parler avec eux parce que j'adore ces petites madames-là. Puis ils savent même pas. Ils ont juste eu un jugement, puis ils m'ont fait ressentir leur jugement fois 1000. Mais écoute, ça m'appartient parce que je l'ai ressenti. Là, maintenant, je ressens plus ces trucs-là parce que je suis habituée et je m'accepte comme que je suis. De toute façon, si je le fais pas, qui va le faire à ma place? Donc, je m'accepte comme je suis et je trouvais ça impoli, donc je me suis pas empêchée de leur dire. Sauf que c'est triste, car ces dames-là, ils ont perdu la chance d'avoir une belle discussion avec une femme intelligente pendant tout le trajet de leur voyage. Et à cause de leur jugement, ils sont partis dans leur vie, tranquillement, sans même me connaître, puis continuer à inventer des histoires. Je trouve ça triste quand que la vie des gens est plate à ce point. Donc, un petit truc. Si jamais vous avez envie d'aller parler avec quelqu'un qui a des tatouages, n'hésitez pas. Parce que la majorité des gens que je connais qui ont des tatouages, ils sont super parlables, puis ça va leur faire plaisir de vous expliquer l'histoire qu'il y a sur les tatouages, bien plus que si vous les dévisagez comme des effrontés. On ne doit jamais oublier de point de vue qu'on a chacun notre vie à faire. Leur vie à eux leur appartient, notre vie à nous nous appartient. Si on essaie de comprendre, puis si on n'aime pas ça, bien juste de se détacher, on évite plein de conflits, on évite plein de jugements, puis on se retrouve beaucoup mieux dans notre peau. On prend une aiguille, on perce la peau et on laisse rentrer de l'encre sous la première couche de la peau. Il y a deux techniques possibles. Première technique, on met de l'encre et seulement après, on va percer la peau. Deuxième technique, on perce la peau et seulement après, on va étaler de l'encre à l'endroit qui est percé. Hey my. Oubliez pas que ces personnes-là, ils parlent pas avec les personnes laïques, très rarement. Donc, ils ont encore une façon de penser qui est un peu néandertale. Puis sa façon de faire des tatous est complètement discontinuée. Si vous voulez aller regarder la vidéo en entier, je ne vous en empêche pas, c'est écrit en haut. Vous pouvez le retrouver dans YouTube. Mais durant toute la vidéo, il n'y a jamais une fois qu'il a parlé, qu'il avait demandé à lui c'était quoi la raison pourquoi il gardait son tatou. Voyez-vous comment les gens sont égocentriques?
Il pense à leur nombril, là, il va aller étudier sur le tatouage, mais il ne prendra jamais 2 secondes pour aller voir la personne puis lui demander personnellement pourquoi que lui, ça lui fait de quoi de garder son tatouage. C'est un manque de respect flagrant. En plus de faire de la désinformation. Alors vous vous demanderez pourquoi est-ce que je suis en train d'en parler. Est-ce que je suis en train d'expliquer comment faire un tatouage? Est-ce que c'est un cours pour expliquer comment est-ce qu'on peut se faire tatouer? Non. Quel est le tatouage interdit? Est-ce que c'est celui où on a commencé par mettre de l'encre et seulement après transpercer la peau, comme vous dit Rachid, ou le contraire, d'abord transpercer la peau et après verser de l'encre? Et d'ailleurs, on le voit, il y a des personnes qui se tatouent et qui, à un moment donné de leur histoire, avec un homme ou avec une femme, développaient un certain sentiment, et ces sentiments, avec le temps, s'estompent, et que finalement, après avoir gravé dans le marbre quelque chose qu'elle pensait comme permanent, elle se rend bien compte que non, ou il se rend bien compte que non, finalement, c'était pas si permanent que ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai gardé un des meilleurs pour la fin. Ce qu'ils viennent de dire, celui c'est le plus intelligent. Vous faites jamais tatouer un nom de votre chum ou blonde, mais encore là, ça reste votre choix. C'est votre idée avec votre distinction. C'est vous qui décidez. Votre corps vous appartient. Sauf que c'est pas une bonne idée. La bonne idée, c'est d'être réfléchi avant de se faire tatouer. Et si vous avez un bon tatoueur, il va vous l'expliquer. Puis eux, ben c'est non, non, non. Si vous voulez aller voir la vidéo, allez-y. Puis c'est toute la femme qui n'a pas le droit de rien. Puis c'est le même qui est le même. OK? Fait que lui, on le termine. Je vous termine ça avec les plus beaux vidéos. Dieu nous aime. Je retiens surtout les yeux d'amour de Dieu. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Dieu voit tout, vous savez. Il voit quand on est bon et quand on est mauvais. Il a assisté à nos erreurs. Dieu nous aime et j'aime ses yeux d'amour parce que ce sont des regards de compassion et de pardon. Mais tout le jour, on nous regarde toujours avec amour. L'amour de Dieu, j'ai découvert qu'il a un regard particulier. Il ne garde pas en souvenir ce qu'il a vu de mal en nous. Il nous regarde tout le jour comme ce qu'il voudrait que nous devenions. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous le dis directement. C'est une réflexion qui est vraiment dans mon cœur. Dieu aime tous ses enfants. Et vous allez voir où je veux en venir dans cette courte explication. Dieu aime tous ses enfants. Dieu le Père ne reniera aucun de ses enfants. Soyez encouragés. Je vous bénis, quel que soit votre parcours, quelle que soit l'origine de votre vie chrétienne et ce qu'on vous a enseigné. Je lui dis, il me dit, je peux vous poser une question? Il me dit oui. Il me dit, pouvez-vous me prouver que Dieu existe? Je dis, je sais pas, vous avez combien de temps? Il m'a dit, j'ai 5 minutes. Je fais, vous savez que ça fait 5000 ans que les hommes se posent la question, et vous avez 5 minutes? Il m'a dit... Vous savez, ils n'ont pas la preuve, hein? Donc, vous les avez toutes vos réponses, tu sais. On croit en ce qu'on veut. L'important, c'est de croire. Surtout de croire en soi-même. Pas trop, là, pour devenir le centre de l'univers. Mais faites-vous confiance. T'sais. J'ai fait une retraite à un moment donné, puis un des hommes qui faisait l'atelier, il nous a dit, qui vous dit que Dieu, c'est pas votre petit instinct? Le petit truc qui vous parle en dedans. Puis moi, honnêtement, là, ça a tellement fait mon affaire, parce que quand cet homme-là a parlé de ça, je me suis rappelé toutes les fois où c'est que mon instinct m'avait parlé, que je ne l'avais pas écouté. Toutes les fois, ça m'avait mis dans le pétrin. Donc, après cette retraite, j'ai pris la décision d'écouter cet instinct le plus souvent possible. Et souvent, ce que j'ai envie de savoir se retrouve là. Il suffit de prendre du temps avec soi-même, de s'accepter comme on est et de voir ses erreurs aussi pour pouvoir les corriger, s'apprendre, se connaître. C'est la plus belle chose qui nous est donnée de faire ici sur cette vie. Et pour ça, on s'amuse à se détruire à la place. Ça serait le fun que les gens ils prennent conscience que tous, on a le pouvoir de s'apprendre, de se connaître assez pour avoir le temps, après, de vouloir comprendre les autres et faire des affiliations. Dans l'amour et le respect. Souvent, j'entends les hommes dire « Ouais, mais il était où Dieu pendant le génocide? Il était où Dieu pendant ci, pendant ça? »
arrêtez d'y mettre tout sur le dos. Là. Dieu nous a donné tout ce qu'on a pour être bien. C'est nous qui le détruisons. C'est les hommes qui font ça. C'est les hommes qui se détruisent et qui se tuent. Dieu fait rien de tout ça. Dieu nous a tout donné. C'est à nous de créer. C'est trop facile aussi d'attendre que Dieu vienne nous sauver, tandis que c'est à nous de bouger pour sauver nos enfants de la pédophilie ou tous ces trucs-là. Dieu ne viendra jamais rien faire pour nous. Il nous a donné toutes nos capacités pour être capable de le faire, se mettre ensemble pour faire régner la loi, une loi qui est normale et primordiale, la loi de l'humain, la loi de l'humanité, la loi de l'espoir. Bon, ben c'est la fin de mon vidéo qui, je croyais, prendrait 15 minutes et qui prend encore 40 minutes. Donc, j'ai peut-être moins de vues à cause de ça, mais bon. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez continué à la fin avec moi, jusqu'à la fin avec moi. Si vous avez aimé, abonnez-vous, s'il vous plaît, likez la vidéo et mettez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous croyez de cette vidéo? Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée ou un bon début de journée, peu importe. Tout ça dans l'amour et dans le respect. Aux prochaines vidéos.